Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur deux films d'animation que nous avons beaucoup aimés. Alors n'hésitez pas à bien vous installer sur votre siège et de profiter un maximum de cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Donc Silent Voice raconte l'histoire de Shoko Nishimiya. Cette fille est malheureusement sourde depuis sa naissance. Néanmoins, elle est équipée d'un appareil auditif, mais elle a toujours du mal à tenir une discussion car elle n'entend quasiment rien. Effrayée par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle se promet de surmonter ses difficultés. Mais, malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'est fait, les persécutions se multiplient. Shuya Ishida, le leader de la classe, lui mène la vie dure. Tout d'abord intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shuya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique puis physique, les agressions de Shuya se font de plus en plus violentes, jusqu'au jour où l'insulte de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shuya. Ses camarades, qui jusqu'à-là ne manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et désigner comme seul responsable. J'ai beaucoup aimé ce manga car il dénonce le harcèlement scolaire causé par un handicap. Il y a vraiment un gros changement dans la vie de Shuya car enfant c'était un leader, puis une fois adulte c'est devenu une personne triste qui regrette tout ce qu'il a fait et cherche à s'excuser de ce qu'il a causé. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Your Name, de son nom japonais Kimi no Nawa. En gros, le synopsis c'est Mitsuha, 17 ans, et lycéenne dans le petit village d'Itomori. Donc orpheline, elle vit avec sa petite sœur Yotsuha et sa grand-mère Itawa, son père ayant quitté le foyer pour se lancer dans la politique et devenir mère. Donc partageant son temps entre les études, ses amis et son rôle de Miko, dont le savoir lui est transmis par sa grand-mère, elle étouffe d'un rêve d'une autre vie en tant que beau jeune homme à Tokyo. Taki, lui, de son côté, est un lycéen de Tokyo, timide et doué en dessin, lorsqu'il ne traîne pas avec ses amis au lycée ou au café. Il travaille dans un restaurant italien comme serveur, où il est amoureux d'une collègue plus âgée, Miki, sans avoir jamais osé se déclarer. Alors qu'une comète passe dans le ciel d'Itomori, leur destin va basculer lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se retrouvent chacun dans le corps de l'autre à raison de 2-3 fois par semaine. Donc rapidement, ils tentent de communiquer et de se connaître par l'entremise de messages écrits sur leur corps, puis dans leur téléphone portable respectif, établissant des règles pour ne pas perturber la vie de l'autre. Moi je vous en dis pas plus pour raconter le film, mais pour vous dire je l'ai adoré, surkiffé le truc. Genre le réalisateur c'est Makoto Shinkai, et il a vraiment fait du bon taf. Donc les émotions des personnages dans le film sont juste incroyables et l'animation c'est une pépite. Donc l'animation a été dirigée par Masashi Ando qui a fait Princesse Mononoke et Le Voyage de Shiro.